Bonjour, je suis Patricia Mestre-Folla. Je suis ravie de vous recevoir à la maison et de pouvoir vous présenter mon dernier conte qui vient de paraître, un conte illustré, Georges voulait savoir, aux éditions Edilivre. Lauriane aime beaucoup les histoires. Et vous? Si on s'installait confortablement et que je commençais à vous raconter cette merveilleuse histoire. Il y a de cela très longtemps, au début du XXe siècle, dans un pays lointain, baigné de soleil et d'orages violents, vivait un petit garçon nommé Georges. Ses parents l'appelaient Petit Georges, car il portait le prénom d'un illustre ancêtre que la grande famille vénérait pour son savoir et sa sagesse. Malgré son jeune âge, Georges aimait son prénom et voulait être digne de ce prestigieux ancêtre. Georges était le deuxième fils d'une famille de marchands. Il tenait de sa mère son caractère enjoué et sociable, alors qu'il avait pris de son père son goût pour l'élégance, ainsi que sa capacité à pouvoir se concentrer de longues heures sur un travail à faire. Georges était donc un petit garçon espiègle, curieux de tout et d'un caractère taquin. À cette époque-là, les petits-enfants n'allaient pas à la crèche ou à la maternelle, et ils n'avaient ni ordinateur, ni jeux éducatifs comme maintenant. Georges, comme les autres petits de son époque, restait donc chez lui, choyé par sa maman qui ne travaillait pas à l'extérieur et sa grand-mère. Il faut dire que seules les familles les plus aisées avaient une nourrice pour s'occuper des enfants en attendant qu'ils aient environ 7 ans pour aller à l'école ou pour avoir un précepteur leur enseignant à la maison la lecture, l'écriture et le calcul. Tous les jours, Georges faisait d'incroyables découvertes sur ce monde merveilleux qui s'ouvrait à lui. L'enfant était admiratif et avide d'apprendre de nouvelles choses. Sans cesse, il interrogeait sa famille sur ce qu'il ne comprenait pas ou simplement sur ce qui éveillait sa curiosité. Toute la journée, il répétait en boucle une de ses 3 questions favorites. Quelle est cette chose? Dis-moi, c'est quoi? À quoi cela sert-il? Dis-moi comment ça fonctionne. Georges avait la chance d'avoir de bons parents, car ceux-ci répondaient à chacune de ses demandes de la manière la plus précise possible. Bien souvent, cette réponse reçue donnait droit à de nouvelles questions de petit Georges. Lauriane s'endort. On continuera cette histoire plus tard. À bientôt. Et si vous êtes trop pressé, vous pouvez retrouver la suite dans votre livre. À bientôt.